Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La grève des contrôleurs de la SNCF, c'est pour le week-end prochain. On se met en mouvement, on se met en grève, dans la mesure où la direction de l'entreprise ne dispose pas de la capacité de faire tourner l'entreprise, puisque en fait elle a beau être payée bien plus qu'un contrôleur. Vous voulez taper fort sur le patronat. Moi j'ai plutôt l'impression qu'en choisissant les vacances, vous tapez fort sur les familles. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont incapables de faire rouler les trains, donc qu'est-ce qu'il leur reste? Évidemment, c'est essayer de mener une bataille médiatique, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je me bats jusqu'au dernier moment. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Et donc au moins un TGV sur deux va rester à quai ce week-end. Vacances scolaires, la CGT et Sudrail maintiennent le préavis de grève des contrôleurs. Le PDG de la SNCF Voyage incite les usagers à décaler leur voyage. Christophe Fanichet déplore une grève incompréhensible selon lui. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez ce mouvement de grève, puisque après tout finalement c'est pendant la période des vacances qu'on en fait, que ça pénalise le plus de gens, ou est-ce que ce timing vous irrite au plus haut point? Et à cette question, qui est responsable des grèves à la SNCF? Vous êtes 37% à dire la direction trop rigide et à 63% les cheminots trop gourmands. Et on en parle avec nos invités. Rémi Ours d'un côté, secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Et Christian Perrault, qui est président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. On vous remercie d'être avec nous. Philippe Bilger, cette question, on essaye involontairement, elle n'est pas totalement dirigée, mais direction trop rigide, ou cheminots trop gourmands. Pour l'instant, c'est les cheminots trop gourmands, 63%. Mais c'est normal, me semble-t-il, dans la mesure où, mais je le dis avec beaucoup de prudence, oui. Je n'ai pas les connaissances sociales et évidemment très objectives d'Olivier d'Artigol. Le fait que on revient régulièrement sur ces problèmes syndicaux, et j'entends bien que pour avoir de l'efficacité, une action syndicale doit créer le maximum de nuisances aux usagers. Mais il n'empêche que cette forme de sadisme populaire continue à me perturber. J'imagine, je me demande si on ne pourrait inventer pas d'autres modes de contestation. Tout à l'heure, notre invité parlait de la gratuité des transports. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à cette prise en otage des citoyens lorsqu'ils veulent partir en vacances, comme si en réalité, et je n'y crois pas une seconde, le syndicalisme qui a des droits de revendication voulait d'une certaine manière le bonheur de la quotidienneté des gens qui sont en France. Et pourtant, je ne les crois pas de mauvaise foi. Mais la direction de la SNCF a aussi des devoirs. Si vous saviez combien les cheminots et avec eux leurs représentants syndicaux sont les experts du ferroviaire et combien ils portent tout au long de l'année des solutions, des propositions de bon sens, à la fois sur le métier, mais sur l'investissement, pour le voyageur, pour le fret. Nous avons un joyau en termes d'aménagement du territoire. Et il y a tellement de gâchis autour de ce joyau. Vous vous rendez compte, à Pau, c'est grâce aux cheminots et aux usagers qu'on a maintenu un accueil en billetterie physique. On n'allait avoir que des bornes. Les lignes du quotidien, qui sont des lignes très importantes, celles pour aller travailler, sont véritablement menacées un peu partout. Pour faire chez moi Pau-Bayonne, c'est difficile. Et donc, j'ai regardé de près les revendications des cheminots concernant ce temps très précis. Ils vont nous les exprimer. Je crois que la direction serait très bien inspirée de faire écho, pour partie, notamment sur les principales revendications. Loïc Le Floch-Prigent. Je crois qu'il y a un problème qui est celui de la grève et de l'habitude de la grève qui est constitutif de l'histoire de la SNCF. Je pense que, en tant que patron et en tant qu'ancien patron de la SNCF, je considère que c'est un mauvais usage de la grève. Par contre, je pense que le fait d'avoir fait des réformes de la SNCF de façon continue, une réforme, et de ne pas avoir tenu compte de ce que les cheminots souhaitaient, alors que, effectivement, comme le dit Olivier, ils ont la compétence, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment s'organiser. Je pense que c'était un dérèglement législatif absolument stupide. Alors, on bénéficie de ce dérèglement stupide législatif, c'est-à-dire que des gens qui connaissent rien au ferroviaire, soudain, disent ah oui, c'est bien la concurrence, c'est bien d'avoir deux sociétés, c'est bien d'avoir tout ça, mais tout ça
ça. Il est clair que l'acte du train, qui est un monopole structurel, est quelque chose qui doit être conservé en monopole structurel. Pas la peine de raconter la concurrence, ça n'existe pas. Deuxièmement, le fait d'être sûr et dans un train, et le fait de le réguler, et le fait de faire la maintenance, c'est des actes qui doivent être ensemble. Et le fait d'avoir fait des sociétés était une erreur. Donc je dis que nous avons là, avec une analogie et avec l'aérien, complètement foutu en l'air l'esprit cheminot, et c'est le pauvre patron de la SNCF d'aujourd'hui, comme les pauvres cheminots d'aujourd'hui, paient la situation créée par les réformes successives qui n'avaient pas regardé quel était l'impact des réformes, et avec aucun retour d'expérience à l'intérieur des cheminots qui ont des choses à dire et qui sont capables de les dire, sauf si on les matraque. Alors, arriver à la fin à dire c'est parce que ils sont pas assez payés ou qu'ils sont trop payés, etc., c'est stupide, c'est pas le sujet. Allez, Rémi Ours va avoir l'occasion d'en parler, un secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être avec nous, Rémi Ours, pour répondre en tout cas à nos vraies voix. Alors, écoutez, en tout cas, je suis complètement d'accord avec une grande partie de ce qu'a dit donc l'ancien président, monsieur le président, dans le sens où, effectivement, on a subi depuis de nombreuses années maintenant des restructurations, sur restructuration, pour rendre, soi-disant, la SNCF plus performante, alors que la SNCF, je veux dire, elle est quand même très performante, et notamment dans la dernière période, on n'a qu'à regarder ses résultats financiers, que ce soit au niveau des TER ou au niveau de TGV, les excellents records, en tout cas, de résultats de l'entreprise et le haut niveau de fréquentation aujourd'hui, en tout cas que le train propose. Il faut bien faire attention aussi à pas rentrer dans le jeu du cheminot bashing en permanence. Il faut savoir que ces sujets-là, ça fait très longtemps qu'on les mène avec la direction et les directions locales sur les problèmes de pouvoir d'achat. Ils en sont complètement conscients. D'ailleurs, ils ont également des difficultés aujourd'hui à recruter et encore plus à garder les cheminots dans l'entreprise tellement les niveaux de salaire sont bas en comparaison des contraintes et de la technicité des métiers. Je pense que les vrais responsables aujourd'hui, c'est quand même le gouvernement qui maintient et qui impose à la direction de l'entreprise toujours ce cap qui est un cap seulement basé que sur l'économie, mais l'économie y compris au détriment finalement du bon fonctionnement de l'entreprise et de la reconnaissance de l'ensemble des métiers. Je vous rappelle 2022, je veux dire, non mais quand même, mais 2022, puisqu'on est au sens des responsabilités, c'était déjà ces mêmes problèmes. Les cheminots n'ont pas du tout été entendus à cette époque-là par la direction, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un conflit national pendant les fêtes de Noël, et en responsabilité, les cheminots ont pris la décision, malgré le fait qu'ils n'avaient pas du tout été entendus, de retirer le préavis de grève pour pas péjorer justement les Français. Absolument. Donc on ne peut pas non plus à chaque fois nous dire qu'on fait grève de manière systématique et que c'est une culture de la grève. Je pense que la culture de la grève, c'est aussi le gouvernement qui en joue et qui en profite en même temps en ne répondant jamais finalement aux problématiques qui sont posées et qui finalement poussent les cheminots dans leur dernier retranchement. Quand même, on n'est pas payé quand on est en grève. Dans un problème où on a des vrais soucis de pouvoir d'achat. Christian, je veux dire, c'est quand même un effort important pour les cheminots. Christian Perrault, on va faire le point de vue de l'usager. On va faire réagir Christian Perrault, président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. Vous avez entendu Olivier d'Artigol qui parlait des difficultés sur les lignes transversales pour notamment les trains du travail, comme on dit, les gens qui habitent à Montauban, qui vont à Toulouse, par exemple, quand vous êtes en Occitanie. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même un problème là-dessus en tant que président de la FNOT Occitanie ? Alors effectivement, sur les trains régionaux, il y a des problèmes. Alors sur la région Occitanie, qui est une région assez, je dirais, pro-ferroviaire et qui essaye de développer le ferroviaire, on voit bien les difficultés qu'il y a avec l'articulation avec l'État et la redynamisation d'un certain nombre de lignes, notamment sur le maintien et l'état de l'infrastructure. J'ai entendu aussi ce que disait M. Prigent et Olivier d'Artigol, mais effectivement le problème des usagers aujourd'hui, c'est qu'ils se retrouvent pris en otage entre une direction qui n'est pas forcément à l'écoute de ces cheminots et des cheminots qui ont des revendications qui sont peut-être un peu au-delà de ce que peut faire l'entreprise. C'est pas à nous de juger, moi je suis pas là pour faire de la politique. Ceci dit, effectivement, on se retrouve avec 1 million de voyageurs qui vont circuler ce week-end ou qui vont essayer de voyager, et on a une catégorie de personnel d'environ 4000 personnes qui fait grève et qui va les empêcher de se déplacer pendant les vacances scolaires, de retrouver leur famille, etc. Comment on peut arriver à empêcher ce recours systématique à la grève, et comment on peut,
renouer ce dialogue, mais ça fait au moins 20 ans ou 30 ans qu'on entend parler de cette difficulté de dialogue, qu'il faut plus qu'il y ait de conflits, qu'il faut faire des tables rondes, etc. Et on aboutit toujours à la même chose. Alors le métier de contrôleur, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il a évolué. Il y a moins de contrôle avec les contrôles sur les quais. Il y a peut-être plus un service commercial. Certains l'ont intégré, d'autres pas. Effectivement, quand on a un service commercial et qu'on se met en grève au moment où les gens circulent, ça passe mal, je pense, auprès des usagers. Et bon, la FNOT, effectivement, elle demande aussi un progrès pour les usagers. Alors peut-être sur le droit de grève, il est légal, mais il peut être aussi encadré de façon à permettre aux gens de faire grève, mais sans forcément gêner tout le monde tout le temps, parce que là, sur l'Occitanie en particulier, on a eu quand même 2 mouvements sociaux depuis le début de l'année, je crois des écuyeurs, l'autre déjà des ACT, et le week-end prochain, au niveau national, avec les ACT. Je dirais que pour les gens qui circulent régulièrement, ça devient une vraie galère. Mais soyons clairs, Loïc Le Floch-Prigent, à un moment donné, pour qu'une grève puisse être entendue, il faut forcément qu'elle bloque les usagers, sinon elle va passer à l'as. Je pense qu'il y a d'autres façons de se faire entendre, c'est-à-dire et qui s'appelle la négociation sur les réalités. Et les réalités du fonctionnement de la SNCF sont autre chose que les 400 € d'augmentation qu'on vous raconte. Il y a des difficultés. Et ces difficultés tiennent à la réforme de la SNCF en plusieurs entités et tiennent à la manière dont soit on regarde d'en haut et on dit voilà, tout va fonctionner, soit on regarde dans les équipes et on regarde la manière dont les chefs d'équipe ont une certaine autonomie ou pas. Et c'est un problème absolument fondamental du fonctionnement de la SNCF aujourd'hui. Je ne sais pas si le représentant de la CGT sera d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un problème fondamental. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une grande inégalité dans le rapport de force entre un gouvernement et un syndicat qui, aussi légitime que soient ses revendications, peut prendre les citoyens en otage dans un rapport de force que le pouvoir ne peut pas gagner? Il est clair que je suis contre les grèves. Je suis patron, et ça fait 40 ans que je le suis, et quand je n'aime pas la grève, et je fais tout pour éviter la grève, en discutant et en négociant. Alors, je dis que cette négociation, elle est malaisée, parce que ce n'est pas le président de la SNCF qui a les cartes en main, c'est au-dessus. Et maintenant, on dit... le ministre des Transports. Quoi ? Le ministre des Transports. Même il y en a. Enfin, disons que c'est pas. C'est au-dessus. Encore plus haut. C'est au-dessus. Bon. Et c'est la réforme qui a conduit à ce que ce ne soit pas possible pour des tas de raisons qui seraient un peu trop longs d'expliquer, mais que nous ferons ensemble, si vous voulez, un jour. Si j'ai envie que je vous fasse un zoom sur la SNCF, je vous raconterai comment c'est possible de faire autrement que ce qui est fait aujourd'hui. Mais encore faut-il regarder avec les cheminots, dans leur fonctionnement quotidien, comment ça fonctionne entre eux et les gens de l'aiguillage, c'est comme ça qu'on dit, et comment ça se fait avec les administrations, et comment ça se fait entre les gens sur le terrain et les régions et l'organe central. Et là, il y a effectivement problème. Donc moi, j'ai toujours dit que, d'une manière générale, tout le monde pourrit par la tête. Et que quand il y a un état-major, un siège trop important, il y a problème. On va les par rapport au sujet sur le VR. Rémi Ours, on entend notre ami Loïc Le Floch-Prigent qui dit que c'est même pas le patron de la SNCF qui est le patron, c'est au-dessus, alors peut-être même à l'Élysée. Vous confirmez, vous qui êtes de la CGT cheminot ? Et bien évidemment, la SNCF est une entreprise nationale et les budgets d'entreprise sont aussi décidés par le gouvernement qui décide de mettre, un certain nombre de moyens, en tout cas, pour le développement et le bon fonctionnement de l'entreprise. Je rejoins aussi également que les 400 € proposés par le président Farandou ne sont pas du tout à la hauteur. Alors, M. Farandou a vraiment peut-être que cette latitude-là, mais ils ne sont pas du tout à la hauteur et je reprends en tout cas pas du tout à la problématique aujourd'hui du pouvoir d'achat qui est aussi posée là au travers d'une majoration, une augmentation de la prime de travail qui serait en même temps aussi une reconnaissance. Je rappelle aussi, il y a eu 9 ans de gel des salaires à la SNCF, 9 ans. C'est quand même une période assez longue, pendant il y a eu environ 6-7% d'inflation dans cette période-là, donc il y a eu quand même un certain recul qui a été fait.
des réformes successives, perte du statut, perte des droits spécifiques, régime social, je veux dire. Donc on a enlevé finalement ce qui compensait aussi les bas salaires de l'entreprise, mais en même temps qui permettait de garder les cheminots, des bas salaires, des conditions sociales un peu plus élevées. C'était cet équilibre-là. Aujourd'hui, il reste quoi? Des très bas salaires, même plus des bas salaires, parce que quand même dans la dernière période, on a eu l'an passé 1,4% d'augmentation des salaires, cette année 1,8%. Je veux dire, quand on fait le cumul de ces deux sommes-là, on est très loin de la dernière inflation qu'il y a eu, notamment les effets Covid et les effets, on va dire, internationaux au travers de différents conflits. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve absolument pas, et la SNCF là-dedans, elle est peut-être aussi. Un cheminot aujourd'hui en entrée de carrière et en fin de carrière, ça touche combien un contrôleur, par exemple, comme c'est eux qui font grève en ce moment. Voilà, un cheminot qui fait quoi? Parce que si je vous dis le niveau de salaire des collègues du matériel ou d'autres métiers comme cela, ou administratifs, un contrôleur aujourd'hui qui rentre dans l'entreprise. Attention, il faut bien le prendre avec. Et autour peut-être de 2000 €, mais ces 2000 €, ce n'est pas du salaire, ce n'est pas son traitement, d'accord? Ça comprend à la fois le traitement, un salaire de base, et également des indemnités qui sont liées au fait qu'ils dorment souvent à l'extérieur, environ une dizaine de soirs par mois, donc il y a du défraiement là-dedans, il y a des frais tout cumulés. Qu'on est autour de 2000 €. D'accord. Il faut, monsieur, cher cheminot, que vous compreniez bien qu'il y a eu paupérisation générale dans la France. Et que tout le monde est d'accord avec vous, mais d'accord avec tous les autres qui disent l'inflation a été au-delà de ce que les salaires que nous proposons. Merci en tout cas 1000 fois, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi Ours, secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Christian Perrault, président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. Merci Philippe.